Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous voici encore avec la 303e publication et qui est celle de 50e, je dirais, dimanche de l'année 2025. Le thème approprié est l'épreuve et les tests du prophète Isaïe, chapitre 35, versets 1 à 10, et l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 11, versets 2 à 11. Nous permettrons de vous dire ce qui concerne l'épreuve, ce qui peut nous permettre de considérer l'épreuve comme cela se doit en tant que chrétien pour réussir notre mission ici-bas. C'est de cela qu'il s'agit, bien-aimés dans le Seigneur. Et je voudrais que nous remercions tous Dieu Tout-Puissant, le Seigneur, qui a voulu que nous soyons là avec vous pour le partage de cette activité dans le Seigneur. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu est toujours là et nous accompagnera pour une bonne réussite dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, s'agissant de l'épreuve, l'explication que nous avons concoctée pour vous est celle-ci. Je dirais que l'épreuve peut être une difficulté qu'une personne doit surmonter ou une souffrance qu'elle doit endurer pour accomplir sa mission ici-bas. On lui a dévoué une mission et il est certain qu'il la réalise. Sinon, il ne serait pas à sa vraie place, je vous l'assure. Ce qu'il faut dans ces moments, Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il vous faut la fermeté de votre foi, l'engagement, l'amour et la fidélité envers le Seigneur. Dans cette condition, l'Esprit Saint travaille à tout moment et vous accompagne. La victoire vient du fait, dans les épreuves, la victoire vient du fait que vous voyez toute situation comme une opportunité qui vous permettront d'apprendre des leçons indispensables à vos réussites. C'est pourquoi la parole de Dieu nous enseigne dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 3, la manière de vivre pour tout genre d'épreuves. Et il nous dit en ce qui concerne cet enseignement, je cite bien, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Et ce passage nous invite, bien-aimés, à ne pas voir les épreuves comme étant des afflictions, jusqu'à perdre tout espoir par le découragement, l'amertume, l'incrédulité et autres actions négatives. Car l'échec vient du fait de refuser de se réjouir face aux difficultés, de penser que Dieu vous abandonne ou qu'il ne prête guère attention à vous. Au contraire, souvenez-vous de cette parole du roi David qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
Psaume 23, verset 4 à la fin. Alors, se réjouir en toutes choses, bonnes ou mauvaises, est votre clé pour ouvrir toutes les portes, même les plus compliquées. Car pour ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son plan, toutes les circonstances de la vie, même les souffrances et les difficultés, sont utilisées par Dieu pour concourir à leur bien ultime et à leur transformation à l'image de Christ. Romains, chapitre 8, verset 28. Ce n'est jamais un hasard si vous êtes affligé, si vous rencontrez une épreuve. C'est toujours pour vous permettre de réaliser votre destin divin. L'exemple de Job, vous voyez, en un seul jour, a perdu bien et enfants. Mais il a loué le Seigneur. Il a su trouver les mots pour rendre grâce au Seigneur en dépit du drame qu'il a vécu. Pas une seule fois, il en a voulu à Dieu. Job, chapitre 1, verset 21 à 22. Il dit quoi? Bien-aimé, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Quel bel exemple! Voyez aussi l'auteur du chant. Tout va bien pour mon âme. Après avoir perdu tous ses enfants par naufrage, son cabinet d'avocat en feu et sans dédommagement sans dédommagement de la part des assureurs qu'il a considéré ce qui lui est arrivé comme venant de Dieu et a écrit les paroles du célèbre chant de foi que nous chantons aujourd'hui et qui va accompagner ce thème. Bien-aimé, je vous le dis, Joseph non plus n'a pas laissé l'amertume ni la rancœur gagner son cœur malgré la trahison de ses propres frères et en dépit de toutes les épreuves qu'il a eues à traverser. Voyez sa déclaration en Genèse 45, versets 5 à 8, en ces termes. Joseph dit à ses frères, lorsqu'ils sont venus le voir en Égypte après l'avoir vendu pendant des années, il dit, approchez-vous de moi. Et il s'approchait. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous, pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. S'il vous manque de sagesse, bien-aimés, pour agir comme ceux-là, je vous demanderai d'agir comme Jacques, en son chapitre 1, verset 5 à 7, toujours, qui dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Bien-aimé, voilà qui dit bien au niveau de l'explication la conduite à tenir, puisque dans le Seigneur, nous avons tous l'espérance. Et cette espérance, le premier texte va nous en parler, ce qui fait que en toute épreuve, nous ne pouvons jamais
nous laisser aller par les problèmes, par les difficultés. Le premier texte nous le relate en Isaïe chapitre 35 verset 1 à 10. Ce chapitre qui donne un aperçu de ce que sera l'héritage d'Israël, frère d'Ésaü. Même le désert y deviendra un merveilleux jardin où brillera sans nuage la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Verset 2. Aussi voyez l'allégresse et la joie qui débordent dans ce petit chapitre 35. Une telle perspective n'est-elle pas propre à ranimer les cœurs découragés? Verset 3. Et il en est ainsi, à plus forte raison, de l'espérance chrétienne par excellence, la venue du Seigneur pour enlever son Église. Ne l'oublions jamais, nous-mêmes, et parlons-en aux autres croyants. Il n'y a pas de moyen plus efficace pour fortifier les mains affaiblies et les genoux qui chancellent. Autrement dit, pour nous encourager au service, à la prière et à une marche sans défaillance. Verset 3. On va chapitre 12, verset 12. Consolez-vous donc l'un et l'autre par ces paroles, recommande l'apôtre Paul. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 18. Et dans le second livre de Matthieu, chapitre 11, verset 2 à 11, le Seigneur, nous allons voir le Seigneur, ne se contente pas d'envoyer des disciples. Il poursuit son propre ministère. Jean le baptiseur, en revanche, dès le chapitre 4, verset 12 de Matthieu, a terminé le sien dans la prison d'Hérode. La question que ses disciples viennent poser à Jésus de sa part nous montre son découragement et sa perplexité. Celui dont il avait été le grand précurseur n'établissait pas son royaume et ne faisait rien pour le délivrer. N'était-il donc pas le Messie promis? Le Seigneur lui répond par un message qui met avec douceur le doigt sur sa défaillance. Verset 6. Mais vis-à-vis des foules, il rend un témoignage sans réserve au plus grand de tous les prophètes. Versets 7 à 15. Quand il s'agit de l'entrée dans le royaume, la violence devient une qualité, et une qualité indispensable. Verset 12. Dieu nous ouvre tous ses trésors. Encore faut-il de notre côté l'ardent désir de posséder ce qu'il nous offre. Le saint zèle de la foi qui s'empare hardiment de toutes les promesses divines. Hélas, combien de jeunes gens, de jeunes filles qui par manque de décision et d'énergie, par crainte de combat et de renoncement, sont restés derrière la porte. N'oublions pas que les timides s'y trouveront en compagnie des incrédules, des meurtriers et de tous les autres pécheurs sans repentance. Apocalypse chapitre 21 verset 8. Voilà, bien-aimés, nous devons agir, l'action, et aucune preuve ne peut nous arrêter si nous voulons vraiment gagner ce royaume et être avec Christ. Personne, comme l'a dit Paul, ni la mort, ni la souffrance, ni la hauteur, ni tout ce qui arrivera ne peut nous ébranler sur ce chemin. Jamais. Et c'est pourquoi ce cantique dont je vous ai annoncé tantôt, ce cantique de Horatio Spafford, je vous l'avais signalé, cantique 434 de Yoruba, qui est telle une rivière, la paix nous atteint. Ah oui, au sein des grands flots déchaînés, tu m'as enseigné, quel que soit mon destin, à chanter que tu m'as délivré. Tout va bien dans mon âme. Tout va bien, ô Seigneur, dans mon âme. Tout va bien. Voilà, avec ces mots, je vous dis merci et pour votre attention et pour l'usage que vous faites de ces activités, le partage, l'utilisation et tout ce qui va dans le bon sens, dans l'accomplissement de la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ.
Que la paix de Christ soit avec vous et vous conduit à bon port. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Votre bien-aimé, le Seigneur Saint-Intendant, Ngbo Denako, Ignace, des églises des chérubins et séraphins, parole d'Avran pour numéro Saint-Gabriel. Je vous remercie et vous invite très prochainement à la prochaine publication dans le Seigneur. À bientôt.